L'Union européenne, matin, midi, soir, ne fait que critiquer la Chine, que c'est pas une démocratie. Mais pourtant, ils font bien les affaires avec la Chine. Hein. Donc les affaires, c'est les affaires. La visite du président Sassou et de plusieurs présidents. Hein. Ils sont allés tous au Rwanda pour le 30e anniversaire du génocide. J'ai lu, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu tout à l'heure d'ailleurs, je lisais la presse française, où la famille, en tout cas les héritiers de Mitterrand, n'ont pas du tout apprécié qu'on accuse Mitterrand d'être un lâche, que ce soit Mitterrand qui ait pas voulu sauver les Rwandais, que Mitterrand aurait participé d'une certaine manière au génocide du Rwanda. Et pour les héritiers, Macron salit la mémoire de leur grand-père, enfin salit la mémoire d'un grand homme, et oublie qu'en politique étrangère, en matière de politique, l'État a une continuité. Et si lui, il n'assume pas, il aurait dû, du moins, s'abstenir de tenir de tels propos. Quand on écoute M. Macron et quand on écoute tout le monde, le génocide au Rwanda, c'est la faute de l'Occident. C'est pas la faute d'autres pays. Moi, j'ai posé une question, je vais la poser personnellement, avant d'aller sur le génocide rwandais. Au Congo, on a connu une guerre fratricide qui était celle du 5 juin 1997. On a eu le 4 mars. Je ne sais pas de mémoire, est-ce que ces événements sont commémorés au Congo? À qui tu poses la question? À vous trois. Il faut savoir que chaque gouvernement, chaque État a une politique. Le génocide rwandais est difficilement comparable quand même à la guerre de 97 quand même au Congo. Bien que les morts sont d'égale mesure, d'égale valeur. Si le président Kagame a pensé organiser un grand événement à l'occasion de ce 30e anniversaire, c'est pour non seulement perpétuer, c'est un devoir de mémoire, je pense. Un devoir de mémoire que plus jamais ça. Demander au peuple rwandais de se remémorer, de ne pas oublier que ça ne doit plus jamais venir. Voilà pourquoi donc on a organisé ça. Maintenant, chez nous, c'est un autre contexte. Chez nous, c'est un autre contexte. Tout à l'heure, tu parlais de Emmanuel Macron, qui plus ou moins a reconnu une non-participation, enfin, a reconnu une part de responsabilité du gouvernement français de l'époque, de M. François Mitterrand. Moi, je suis d'accord. Mais la responsabilité, elle n'est pas seulement extérieure, exogène. Et la responsabilité, elle est aussi interne. Il y a une part de responsabilité des Rwandais, et une part de responsabilité des services secrets français, ça c'est connu. C'est la raison pour laquelle, doucement, la France est en train d'arriver, et nous allons voir qu'à un moment donné, elle finira, la France, par accepter, ne fût-ce que la complicité avec les autochtones eux-mêmes qui ont voulu donc organiser le génocide rwandais. Monsieur Kalino, est-ce que la France qui est accusée de tous les maux au Rwanda, la France reconnaît la colonisation, elle n'accepte pas qu'on dise c'est un crime contre l'humanité, la traite négrière, tout le monde dit que c'est un grand crime, elle ne reconnaît pas, mais pourquoi au Rwanda, spécifiquement, c'est reconnu, alors que quand on parle du Congo, par exemple, pour nous, Congolais, on dit bien que la France a participé au travers de ELF. C'est pas dit par nous, hein, c'est documenté. C'était documenté par les médias français. C'était une guerre fratricide entre deux leaders politiques qui a vraiment connu, qui a divisé même le Congo. Maintenant, même si aujourd'hui on essaye de penser les plaies, le 4 mars a été une explosion incroyable. Et puis vous avez en RDC, quand vous êtes vous de la RDC, on a vu tous la Coupe d'Afrique, on a vu le geste des joueurs de la RDC pour dénoncer le silence face aux crimes qui sont produits quotidiennement en RDC. À l'Ouest, quand vous regardez ce qui se passe au Rwanda, vous êtes, vous, un Africain ou un Panafricain, vous ne dites pas qu'il y a 2 poids 2 mesures? Bon, on peut le dire, mais il faut se dire que cette question demande une analyse très profonde pour déceler le
le fond de cette reconnaissance tardive des responsabilités de la France par un président français. Donc, je ne pourrais pas, parce que je n'aurais pas le temps. En réalité, il y a des choses qui peuvent être vues, parce que d'abord, un génocide, ça ne s'excuse pas, il a dit, mais il y a eu, comme tu as évoqué, les génocides liés à l'esclavage, où les Noirs ont été déportés, jetés, tout ça là. On en parle moins, on n'en parle même pas. Quand tu vas à Nantes, tu trouves quand même les maires qui ont essayé de faire construire des monuments en l'honneur des esclaves. Mais Madame Taubira s'est battue pour qu'une journée soit reconnue quand même. Bon, vous voyez, c'est à peu près nous les Noirs, parce que nous, on essaye un peu de voir tous ces problèmes-là. Et aujourd'hui, on est surpris, on se pose des questions par rapport à l'implication de la France vis-à-vis du génocide rwandais. Mais on comprend, et tout à l'heure, on a effleuré un peu cette question-là. Quand on voit la présence du Rwanda dans les pays africains, particulièrement le Congo, on peut se demander qui est derrière tout ça et qui pousse le Rwanda à aller s'installer là-bas, parce que n'oubliez pas quand même que Sassou est là aussi grâce à la France. Donc, le Rwanda aujourd'hui, on voit, ils marchent ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire quand on voit ces genres de relations qui sont des relations dangereuses, parce que pour le peuple africain, bien sûr, et pour nous, Congolais surtout. C'est pour ça que je disais à mes compatriotes, il faut voir plus loin, parce que ces genres de relations sont toujours des relations qui vont nous entraîner des problèmes beaucoup plus tard. Et aujourd'hui, ce qui se passe, je crois que les Congolais eux-mêmes, ils ont vécu, quand il y a eu les génocides au Rwanda, même l'Union africaine s'est tue. Aucun pays, quand vous voyez ce qui se passe en Afrique, vous verrez rarement les pays africains s'unir pour dire on arrête ça, on arrête ceci. Alors que le génocide était déjà connu. D'ailleurs, la Belgique le savait, la France le savait, tous ces États-là savaient ce qui arrivait. Et nous, on ferme les yeux, on bouge pas, et voilà, après on est surpris, où on se pose des questions beaucoup plus tard, pourquoi il y a eu ça, pourquoi on agit comme ça. Et je crois qu'il est temps aussi que les Congolais, surtout la classe politique, ouvrent les yeux et s'interrogent sur la présence de Kagame au Congo, et surtout la possession des terres. Parce que quand je possède ma terre... Voilà, non, mais pour dire... sur le génocide, sur le génocide. C'est la question, mais la question du génocide, c'est celle-là, parce qu'aujourd'hui, tu m'as posé la question. Moi, je pose la question, est-ce que c'est pas assez hypocrite que de parler du génocide et de ne pas parler de ce qui se passe en RDC, de ne pas voir que d'autres pays aussi souffrent du rôle que peut ou ne pas jouer le Rwanda, qui est souvent décrié comme étant l'acteur majeur dans les crises africaines aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut le dire, il faut poser la question. Et comme vous dites, le Rwanda n'est pas seulement en train d'être présent au Congo, mais il est en train d'être présent désormais comme un acteur militaire de pacification, ou comme on veut, peu importe. Il est au Centrafrique, il arrive au Kenya, je crois, il est dans plusieurs pays. À quelle fin? C'est la question. À quelle fin? Voilà. Alors pourquoi on permet ça au Rwanda, petit pays qui est derrière lui? Je pose la question à monsieur Ndion. Monsieur Ndion, vous faites un peu de politique et d'économie, vous faites aussi géopolitique, forcément quand on fait de l'économie. Pourquoi il est plus important aujourd'hui de ne pas regarder en face la question du Rwanda qui pose problème? Et quand vous regardez la présence de ces dirigeants africains au Rwanda, est-ce que quelque part vous ne faites pas un peu, on ne fait pas très attention? Ce que moi j'ai regardé, c'est, après analyse, on avait l'impression qu'il y avait deux blocs, un peu comme le BRICS et aujourd'hui le G20, G7. Est-ce que vous n'aviez pas au Rwanda ceux qui soutiennent le bloc occidental? Et puis, avec l'arrivée de Domaye au Sénégal, vous aviez la présence de ce qu'on appelle les révolutionnaires, donc qui, eux, la nouvelle génération, qui veut couper le pont avec la domination occidentale, qui ne veut pas que l'Afrique se développe. Est-ce que ce n'est pas ça aussi, la présence des présidents africains un peu conservateurs? C'était beaucoup plus, excusez-moi le terme, ceux qui sont plus longtemps au pouvoir, et puis les nouveaux arrivés étaient présents au Sénégal. Il n'y avait pas un affrontement à distance? Je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'on peut le dire. Regarde même la moyenne d'âge de tous les présidents
jeunes Africains, que ce soit le Mali, le Sénégal, le Niger, le Gabon, qui forment aujourd'hui leur truc du Sahel, là, et tu compares avec la présence de tous les présidents qui étaient à côté de Kagame, on peut le dire. Mais la situation du Rwanda est une situation qui est complexe, hein, M. Caius. Regarde même le comportement des Congolais du Zaïre, de la RDC eux-mêmes. Première observation. Depuis 30 ans qu'ils sont envahis à l'Est, qu'il y a occupation à l'Est, est-ce que vous avez déjà vu un seul président depuis Mobutu, Kabila père, Kabila fils, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, un seul président qui a fermé, qui a rompu les relations diplomatiques avec le Rwanda? Rien. Qui a fermé l'ambassade du Rwanda en RDC à Kinshasa? Rien. Il y a un problème. Comment un pays qui nous a envahis, un pays qui a pris une grande partie de notre territoire? Non, non, non. On continue à entretenir de bonnes relations avec ce pays-là. Il y a un problème. Il y a un problème qui ne dit pas son nom. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas faire une analyse linéaire sur le conflit congolais-rwandais. Ça, c'est le 1. Maintenant, de 2, toutes les vociférations, toutes les analyses obliques et verticales qui sont faites en prêtant des intentions au président Denis Sassou Nguesso d'être allé là-bas et de ses relations avec Kagame, c'est un faux problème. Parce que dans le comportement du président Denis Sassou Nguesso, depuis toutes les années qu'il est là au pouvoir, je ne vois pas une seule fois dans la région de l'Afrique centrale là, un comportement provocateur. Un comportement qui... Non, non, non. Sassou Nguesso, le président Sassou Nguesso a toujours maintenu de bonnes relations, de bons voisinages. La preuve, les 2 guerres que nous avons eues, et chez eux et chez nous. Nous, en 97, tous les Congolais ont fui, hein, de l'autre côté de la RDC. Et ils ont été bien reçus. Là-bas aussi, quand ils ont eu des problèmes, les Aïrois à l'époque, ils ont aussi fui de l'autre côté. Donc, je ne vois pas l'intérêt du président Denis Sassou Nguesso de favoriser nos relations avec le Rwanda qui serait dommageable à nos propres relations avec la RDC. Nous sommes mieux. Nous avons des relations avec la RDC beaucoup plus proches qu'avec le Rwanda. Hein, la preuve. Tu as le grand-père là-bas, tu as le neveu là-bas, tu as la nièce ici, tu as le, voilà, on est un même peuple, alors qu'on n'est pas un même peuple avec le Rwanda. Voilà ce que moi je peux dire là-dessus. Situation complexe, il faut une analyse complexe. D'accord. Monsieur Ndion, avant que je passe la parole à monsieur Miambalak, quand vous dites qu'on prête des intentions au président Sassou dans sa relation avec le Rwanda, les Congolais, pour dire les Congolais de Brazzaville, qui sont beaucoup plus dirigés par le président Sassou, aujourd'hui, ça fait 40 ans cumulés, hein, même s'il y a eu une transition de 5 ans. Il y a une période transitoire qui a été sabotée, dit par votre membre de la majorité. Quand on regarde le président Sassou, il n'oublie pas qu'il rentre, quand il va au Rwanda, il rentre d'Azerbaïdjan, une dictature reconnue, hein, l'une des plus féroces au monde. On se pose la question, que va-t-il faire en Azerbaïdjan? Et quand il finit, il va au Rwanda. Laissez-moi finir, je pose la question. L'un des dirigeants aujourd'hui les plus critiqués en Afrique. Et puis vous avez au Congo des signaux contradictoires, des signaux qui sont critiqués. On arrête le directeur général des impôts et il est libéré un peu comme le général Jean-François Ndengue qui était libéré notamment en France. Les gens ne comprennent pas tout ça. Et puis vous avez un peu en filigrane ce qui apparaît. Pourquoi, d'après les Congolais, pourquoi le président Sassou s'entête contre la vie de sa population, critiqué par tous les Congolais majoritairement, avec ce contrat qui va peser lourd dans son rapport avec les Congolais, même pour son projet de 2026. Est-ce que le président Sassou, c'est la question qui est posée, n'est pas plutôt en train de préparer soit son maintien au pouvoir, donc il a besoin d'un allié proche des Américains. N'oubliez pas que Kagame a rejeté le français pour parler plus l'anglais. Ça veut dire qu'il s'est mis désormais sous influence américaine et anglaise. Et est-ce que le président Sassou n'est pas en train de préparer plutôt soit son maintien au pouvoir avec le soutien de Kagame, soit une transition pour passer le pouvoir à son fils? C'est ça qui dérange les Congolais, c'est ce qui pose question, c'est ce qui fait que sa relation avec les Congolais n'est plus... Je vais vous répondre. Merci. Je vais vous répondre. Il y a 2 questions là-dedans. Oui. Dans une. Je remonte dans la première partie. Monsieur Caius, ne jouez pas au grand naïf. OK? Les affaires, c'est les affaires. Les États-Unis d'Amérique, matin, midi, soir.
les États-Unis, la France, matin, midi, soir, l'Union européenne, matin, midi, soir, ne fait que critiquer la Chine, que c'est pas une démocratie. Mais pourtant, ils font bien les affaires avec la Chine, hein. Donc, les affaires, c'est les affaires. C'est pas parce que l'Azerbaïdjan est une, comment vous dites là, une dictature, c'est ça? Que le président Denis Sassou Nguesso, pour les intérêts de son pays, pour les intérêts économiques du Congo, ne signerait pas des contrats avec l'Azerbaïdjan. C'est un faux problème que tu poses là. Ça, c'est de un. Maintenant, de deux, c'est un schéma classique connu. Les gens disent que voilà, on lui prête des intentions, bien sûr, qu'il est en train de préparer ce que vous dites là. Soit 2026, soit la prestation des sous. Soyons sérieux. Il y a une quarantaine d'années, vous le dites très bien, l'opposition le dit, qu'il est au pouvoir. Dites-moi une seule année où le président Denis Sassou Nguesso a été élu président de la République du Congo avec l'aide du Rwanda. Et pourquoi il fait appel au Rwanda aujourd'hui? Soyons sérieux. Nous avons un parti politique qui est le PCT, le mieux organisé, le mieux implanté, le mieux expérimenté. Sassou Nguesso, pour gagner une élection, n'a pas besoin de l'intervention militaire du Rwanda. Mais soyons sérieux quand même. Mais il a eu besoin de l'Angola, monsieur Ndion, excusez-moi. Il a eu besoin de l'Angola. Et l'argument qui avait été utilisé pour avoir le soutien de l'Angola, c'est que... Ah non, laissez-moi terminer. L'argument qui avait été utilisé à l'époque pour que l'Angola soutienne le président Sassou dans sa guerre contre l'Issouba, c'est que le président l'Issouba avait signé un accord avec l'UNITA, ce qui avait valu le contrepoids. N'est-ce pas? Bon, écoutez, voilà. Le cas de l'Angola est un cas différent. Parce que l'Angola a toujours eu de bonnes relations. Donc il ne fait rien par hasard, monsieur Ndion. L'Angola a toujours eu de très bonnes relations politiques avec le Congo. Tel n'est pas le cas avec le Rwanda. Le Rwanda, c'est tout nouveau là. Donc, il n'y a aucun exemple qu'on peut dire que voilà, à telle élection, le Rwanda a dû intervenir et a soutenu la candidature. De toute façon, est-ce que le Rwandais vote au Congo? Soyons sérieux aussi. On peut imaginer pense que le président de remplir le Congo des Rwandais, juridiquement c'est parlant, aussi former un constitutionnellement parlant, en 2026, n'a pas besoin de Rwandais. Il a encore une possibilité de se représenter en 2026. S'il se représente, tant mieux. S'il ne se représente pas, le PCT trouvera un autre candidat, ça n'y a pas de souci en tant que tel. Mais vous ne dites pas que il est tenté d'utiliser la relation avec le Rwanda pour faire passer son fils. Vous confirmez qu'il y a forcément soit le maintien, soit une transition. On va prendre M. Miambalat. M. Miambalat, je vais très vite. Même question avec M. Ndion. Pourquoi le président Sassou s'entête contre sa population à avoir un accord avec le Rwanda, alors que ça fait vraiment jaser, ça touche sa crédibilité face à sa population. Apparemment, personne ne s'en préoccupe. Vous aurez remarqué, M. Miambalat, que depuis que les choses se bousculent en Afrique, le président Sassou voyage partout, sauf au Niger, sauf au Mali, sauf au Burkina Faso, sauf dans les pays où les jeunes ont pris le pouvoir. C'est une coïncidence? Mais il sait pourquoi. Parce qu'il a peur que ça arrive chez lui. Il est sensible et puis il n'accepte pas le changement. Il est anti-changement. Mais il a présenté ses félicitations au jeune Bassirou. Mais non, debout de lèvres. Comme son agenda était déjà prévu d'avance, aller en Azerbaïdjan, il n'a pas pu aller, c'est tout. Moi, j'ai la parole. Il n'y a même pas une seconde, je vous ai écouté religieusement. Mais dès que je prends la parole, je vois que je suis interrompu, tout ça. Je vous écoute. Allez, continuez. Donc, je répète que c'est pas des démocrates. Celui qui veut me dire le contraire que le président Sassou c'est un démocrate, c'est qu'il ne le connaît pas. Il n'a jamais été démocrate et il ne sera jamais. C'est de la poudre de perlimpinpin. Donc, alors pourquoi il maintient les rapports de... Pourquoi face à la vague de critiques congolaises en Afrique, partout, aujourd'hui le Congo est sur la scène africaine l'un des pays les plus critiqués. Le président Sassou, il a même dit, dans 10-5 ans, à long terme, on lui donnera raison parce qu'il fait un travail pour l'intérêt de l'Afrique avec le président Kagame. Mais il n'y a pas de rêve dans ça. Le président Kagame est lui-même le mal de son pays. Comment il fête déjà le 30e anniversaire du génocide rwandais, alors que lui-même il est acteur du génocide. Il est l'acteur principal.
Mais c'est se moquer des populations, c'est prendre les gens pour des cons, et les gens y assistent, y participent courageusement et puis pompeusement. Que c'est l'anniversaire du génocide. Mais Kagame, elle est des acteurs de ce génocide. C'est pas prouvé. Ce sont des accusations qui n'ont pas été prouvées. Mais oui, mais on a vu qu'il a pris le pouvoir par les armes. Il n'était pas venu avec des fleurs au fusil. Ce qui est sûr, c'est que lui, comme le président Sassou, il est réélu à l'infini. Hein. D'ailleurs, il est candidat encore. Et l'opposition est en prison. C'est normal. Donc, au Rwanda, il n'y a pas d'opposition. Et c'est le modèle qu'on ramène au Congo. C'est des régimes tyrannico-dictatoriaux, donc qui ne vivent que comme ça. Même au Congo, c'est pour ça l'alliance là est lugubre. C'est Martin Aubry qui disait que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et les accords entre le Rwanda et le Congo sont flous. Cela veut dire qu'il y a un loup dans ces accords-là. Et c'est ce loup-là que nous voulons qu'on nous dise c'est quoi le but, c'est quoi l'objectif, quelle est la valeur ajoutée de ces relations-là. Déjà, un Rwanda arrive au Congo. Donc, les gens viennent gratuitement, ils vont rentrer comme des mouches, et puis tout d'un coup, on sera surpris de les voir partout. C'est maintenant qu'il faut battre le fer, pendant qu'il est chaud. Mais ce n'est pas dans quelques années, là où ils n'auront pas de visa, ils ont un avion qui les transporte tous les jours. Mais faisons quand même attention. C'est une situation grave. On est en train de parler de... Un Rwanda commence à venir au Congo, donc ça posera aussi un problème lorsque Eker, dans 2 semaines, 1 mois, va atterrir à Kigali. Les affaires, mais ça va multiplier la vague des irrégularités, des personnes qui... Ça va multiplier. Non. Je ne crois pas que ça sera... On s'organise, c'est tout. Organisons-nous pour garder nos frontières, pour protéger nos frontières. Et tout se fait en opacité totale. C'est l'opacité qui nous inquiète. À peine 2 ans, on ne comprend rien. On ne voit que des va-et-vient. À un moment, les enfants doivent s'interroger, doivent dire, mais papa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu nous amènes où? Est-ce que c'est bien cette relation-là? Donc, c'est toutes ces questions légitimes que les Congolais sont censés de se poser. Et c'est dans nos droits. On ne peut pas mériter la prison parce qu'on se demande avec quelle sauce on sera mangé demain. C'est ça la situation du Congo. Les terres sont sacrées. La Palestine aujourd'hui avec Israël, c'est les terres. Partout, c'est les terres. Maintenant, on veut nous créer un sujet qu'on n'avait pas besoin. Mais c'est très grave. Le Congo n'avait pas besoin d'un autre conflit, d'un conflit qui a été créé par nous-mêmes, nos ancêtres, nos parents. Demain, on va nous demander, les enfants de nos enfants, mais pourquoi vous avez créé ce conflit-là? Les Rwandais, dans l'histoire, on sait qu'ils étaient de l'autre côté du Congo RDC. Mais comment ils se sont retrouvés ici? Il faut maintenant expliquer comment il a immigré au Congo, comment il s'est installé, surtout que c'est des expansionnistes. Comment ils se sont installés, incrustés dans le pouvoir congolais. Après, nous, on ne sera plus que des étrangers chez nous-mêmes. C'est ça la crainte. C'est pas qu'on est xénophobe. Non. C'est légitime. Voilà les propos que je voulais apporter. D'accord, merci beaucoup. Je vais poser à M. Gaïno la même question. M. Gaïno, pourquoi, à votre avis, le président Sassou, qui est un homme de voyage, qui voyage beaucoup, qui veut pacifier l'Afrique, n'a pas encore atterri dans un pays où la révolution s'est faite, où les jeunes ont pris le pouvoir? Il n'est même pas encore allé au Gabon, juste à côté. Écoute, tous ceux qui prennent le pouvoir aujourd'hui sont pratiquement ses petits-fils. Hein? Sinon, à la rigueur, sont ses fils. Il est là depuis 40 quelques années et il devrait quand même appeler son petit-fils, son homologue. C'est assez gênant quand même. Tu vois, alors que quand on est au pouvoir, on traite quand même les gens aussi qui sont de ton âge. Mais lui, il a aujourd'hui, quand tu regardes ceux qui prennent le pouvoir dans tous ces pays-là sont des jeunes, qui sont nés, qui sont ses petits-fils, qui sont ses enfants. Mais Macron aussi, Macron aussi incarne cette jeunesse de petits-fils ou de fils. Hein. Macron incarne cette jeunesse, oui, mais comme Macron, c'est peut-être un blanc, il y vient parce qu'en même temps, il est leur serviteur, ça c'est connu. Maintenant, les autres, ils se gênent, je crois. Moi, je ne vois pas quelle réponse je peux donner. Voilà, comme dit M. Nyambalante, c'est que eux, c'est le panafricanisme, et lui, il symbolise la soumission à l'Occident. Donc, ça peut pas marcher. Ça peut, une image comme ça, ensemble, ça peut déranger. Vous avez cité l'exemple de Lungi. Lungi n'est pas panafricaniste, à ce que je sache.
Oui. Mais il n'est pas parti. Mais Oligui travaille. Oligui vient de proposer la création de 451. Mais c'est pour ça que je dis, il a honte. C'est pour ça que je dis, il a honte. Parce qu'il ne veut pas aller rencontrer ses petits-fils et les appeler mes homologues. Oui. Il va préférer aller en Côte d'Ivoire ou son pays d'origine où il s'est fait couronner au roi. Depuis quand la Côte d'Ivoire est devenue le pays d'origine de Sassou? Mais il est allé se faire couronner au roi là-bas où on l'avait traité empereur. C'est un collègue à lui qui l'a couronné. Mais c'est pas que c'est le pays d'origine. Un collègue qu'il a nommé empereur, c'est pas moi, c'est son collègue en question qui l'avait nommé empereur. Et après, c'est des collègues, ils sont dans la plaisanterie. Mais attends, mais un collègue, bon, vous-même, toi au PCT, vous dites que le Congo est un pays démocratique. Mais je ne crois pas un pays démocratique est dirigé par un empereur. Et c'est pas moi qui l'ai traité. On l'a traité d'empereur, puis après, 2 ans ou 3 ans après, il est allé se faire couronner là-bas, comme empereur, confirmé. C'est pas moi. C'est un qualificatif d'ami, c'est tout. Entre les présidents, c'est comme ça. Moi aussi, je m'appelle président, partout, je parle, je m'appelle président. Depuis que j'ai été président. Gabriel, empereur, il a été traité empereur, c'est pas moi. Mais oui, mais c'est entre les présidents, c'est les amis. Mais alors, pourquoi toi tu parles? Quel ami? Quel ami? Moi, je dirige un pays. Il n'y a pas d'amitié. Ils sont des homologues. Surtout, ce n'est pas des amis. Ils se sont connus où? Alassane Ouattara connaissait Sassou Nguesso dans son village là-bas? Non. Ils ont tissé des amitiés où? Ils n'ont pas d'amitié. Voilà. Pour mentir. D'accord, c'est le mot de la fin en tout cas. Ce sera le mot de la fin, monsieur. Je vous remercie beaucoup. On a fait plus de 1h40 de débat et comme je vous dis, les sujets ne manquent pas. On va en faire d'autres cette semaine. On parlera de Guillaume Soro qui devrait rentrer sûrement bientôt en Côte d'Ivoire. En tout cas, sa garde rapprochée a déjà atterri le 6 en Côte d'Ivoire pour préparer son arrivée qui est prévue très bientôt. Et puis, on parlera de Laurent Gbagbo qui, lui, veut à tout prix être candidat alors que Sanko, lui, n'a pas pu être candidat. Il a choisi son dauphin. Et donc, il y a une bataille au sein du parti de Laurent Gbagbo pour proposer une deuxième personnalité. Et apparemment, le clan Gbagbo, Mordicus, refuse. On va en parler et on parlera aussi d'autres sujets, notamment la guerre en Ukraine qui continue. Et donc, on entend M. Zelensky dire que si ça continue, ils vont perdre la guerre. Et il faut qu'il ait l'aide à tout prix des Américains. L'Occident promet, il n'y a pas d'argent. En tout cas, il y a beaucoup de sujets. On en parlera jeudi, plutôt, parce qu'on fera l'émission jeudi. Je vous remercie beaucoup. Il est très tard. On va aller dormir, parce que demain matin, il y en a qui se lèvent très tôt. Messieurs Galino, bonne soirée. Monsieur Dion et monsieur Miamalat, bonne soirée. Et bonne soirée. Pour votre disponibilité. Bonsoir. Merci bien. À jeudi. Bonne soirée. Merci, au revoir. Salut.